Salut à tous, nous sommes dans Rex, la revue express. Ici, on décrypte les infos, les actus et les faits divers. Je suis toujours en bonne compagnie. Je vais vous demander d'accueillir chaleureusement mon compère Cyriac. Non, je rigole. Salut Jadis, j'espère que tu vas bien. Salut, Donc Cyriac. ouais, grosse actualité. Des milliards d'euros, tu sais que ça c'est mon dada, hein, ont été perdus du coup ce week-end. C'était un peu chaud. Scandale. Scandale avec le bug de Microsoft. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, notamment de la sécurité des données, etc. J'ai une petite vidéo du coup de France 24, je crois, qui nous récapitule un peu la situation. Ça va te mettre un peu au frais et ensuite on attaque. C'est bon? C'est donc l'heure d'une chic patrouille et Yes. ça démarre tout de suite. Tout de suite, let's go. Des annonces de panne en série, notamment à Microsoft, la multinationale américaine. L'entreprise a pris des mesures pour atténuer les difficultés, notamment des compagnies aériennes. Microsoft fait savoir qu'ils essayent de régler le problème. Les services sont en cours d'amélioration. Des compagnies aériennes européennes et américaines ont suspendu leur vol en attendant. Il n'y a plus d'atterrissage à Zurich, en Suisse. Microsoft indique également que Des compagnies aériennes européennes et américaines, nous autres là, on est où? On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Bah, il faut savoir que, bon, je vais laisser déjà continuer, puis on va s'expliquer. des usagers peuvent avoir des difficultés à utiliser leurs ordinateurs. La bourse de Londres est perturbée. Cette panne géante provoque d'importantes perturbations, y compris en France. Les entreprises australiennes sont fortement impactées, notamment les chaînes de télévision et l'aéroport de Sydney. Enfin, la compagnie KLM a suspendu en grande partie ses opérations. On retrouve Hervé Amoric, notre correspondant à Londres. Quels sont les impacts de cette panne dans la capitale britannique et dans le pays ? Tout a commencé hier après-midi par des problèmes de transfert bancaire inexpliqués. Et puis, tôt ce matin, la chaîne d'information Sky News et toute sa plateforme n'a pas pu diffuser normalement, chaîne internationale. Et évidemment, Bah, C'est chaud, tu te hein. rends compte du pouvoir de Microsoft. En fait, Bill Gates, il parle pas, mais c'est l'homme, hein. On comprend maintenant pourquoi il est dans le classement au top là-bas. C'est pas possible. Mais en fait, pour moi même, J'avais aucune idée, hein. c'est un truc de fou, tout ce qu'il contrôle, en fait. Moi, c'était juste les logiciels d'ordi, blablabla. J'imaginais Bon, je vais pas. pas Hein. rentrer dans ma casquette des théoristes du complot, Si, allons, mais oui. Si. est-ce que ce n'était pas un test pour mesurer l'impact réel qu'il a sur l'économie? Parce que là, en un claquement de doigts, c'est des milliards d'euros qui sont partis en Non, fumée. mais de la banque aux aéroports, aux trucs, tu te rends compte? Ouais, européens, etc. Comme tu as posé la question de l'Afrique tout à l'heure, c'est une bonne question. Est-ce qu'on n'est pas un peu épargné de tous ces soucis-là? Moi, je sais pas. C'est la question qui se pose. Mais c'est fort, c'est fort. Ça veut dire que la plupart des opérateurs économiques, leurs serveurs sont hébergés chez Microsoft. Et c'est très, très chaud. Bon, je vais laisser la vidéo continuer peut-être pour qu'on ait plus Mais il y a un d'actu, truc qui a attiré mon attention. Ouais, vas-y. Au niveau des transferts, là. Transferts d'argent, Transfert ou je sais pas d'argent. quoi. C'était le moment de détourner, hein. Aïe. Mais c'est surtout ton argent est bloqué. Tu peux pas. Tu vois l'importance du cash. On avait cette discussion Ah, en la off, là. Tu discussion vois. et tout. Moi, j'aime le cash. Franchement, ça soulève pas mal de questions, Ouais. hein, les gars. Ça a l'air d'être un truc anodin. C'est vrai que nous, les Africains, on suit pas ça, d'où la naissance de Rex. Mais les gars, il faut suivre des actualités comme ça. C'est chaud. maintenant, seulement il y a quelques minutes, on vient d'avoir un message disant que Sky News reprenait ses activités. En revanche, des services de la BBC, des services pour enfants de la BBC sont affectés et ne peuvent pas diffuser de façon normale. Tôt ce matin également, lorsque les passagers ont essayé de réserver sur Internet leurs billets de train, ils n'y sont pas parvenus. Ils sont donc allés directement dans les gares de... Retour au système de Cro-Magnon. Ils sont retournés dans les gares, mon Dieu. Chemin de fer. Et là, d'énormes queues ont commencé à se former parce que personne ne savait gérer ce problème informatique dans les gares. Tu as vu son tableau? Tout à droite, là. Tu as vu comment le dollar est en chute libre sur le... C'est chaud. Donc, cela ensuite commençait à toucher des aéroports, notamment l'aéroport de Belfast International qui semble être le premier touché. Et puis, ensuite, tache d'huile, en effet, tache d'huile qui touche certains hôpitaux et essentiellement, bien sûr, le service Même de les santé caisses. britannique, le NHS. Oh, même les caisses. Ah, là, c'est open bar, hein. Là, tu as des supermarchés qui ne fonctionnent plus. Là, c'est des caisses libres, là, en fait. Si. Libre service. NHS est touché. Les gens qui essaient de
prendre des réservations chez leurs médecins généralistes n'y parviennent pas. On sait à quel point c'était déjà... Okay, it looks like Windows didn't load correctly. If you like to restart and try again, choose restart my PC below. Okay. Ouais. déjà difficile avant ce problème informatique. Maintenant, ça devient quasiment impossible. Système de pharmacie, les pharmacies ont également des problèmes. Et puis, ce sont les supermarchés comme la chaîne Morrison's qui déclare ce matin que leur caisse enregistreuse ne fonctionne pas et que par conséquent, les gens ne peuvent pas payer au supermarché. Alors, bien sûr, on se demande, tout le monde se demande, d'où vient le problème? Les experts ont expliqué ce matin qu'il s'agissait de logiciels de cybersécurité tournant sur la plateforme Microsoft, mais sans plus. Et personne n'a encore répondu à la question clé. Est-ce qu'il s'agit d'une panne liée à une erreur humaine ou est-ce qu'il s'agit d'une attaque terroriste? La question reste posée pour l'instant sans réponse. Oui, alors vous restez avec nous, Hervé Aymeric, parce que justement, on vient de l'apprendre, aucun élément en l'état ne laisse penser à une cyberattaque, selon une agence. Donc, on s'orienterait plutôt vers un bug plutôt que vers une action malveillante. Bon, moi, j'ai envie de te C'est demander, possible. Vas-y. même si c'était une cyberattaque, est-ce qu'ils Ouais. auraient intérêt à médiatiser ça? Parce que ce serait trop grave. C'est un gage de Ce vulnérabilité. serait Tu peux trop pas. grave, tu peux pas dire. Tu peux pas on dire. parle d'un bug. Bon, Tu attends. peux pas dire, sauf si bon, il n'y a aucune organisation de cyber Qui a revendiqué, qui a le truc, revendiqué quoi. aussi l'attaque. Donc ça a l'air d'un bug, mais regarde la puissance. Ou une erreur humaine, et ça non plus, on peut pas le dire. On peut pas le dire. Si c'est une erreur humaine, alors là, tu peux pas le dire. Là, c'est un gage d'incompétence. C'est C'est des informations qui font chuter ton cours dans la bourse. Donc, ça Mais sert à rien. en fait, je suis vraiment sidérée parce que Ouais. j'avais pas conscience de l'ampleur, en fait, le poids qu'a Windows. C'est ça, c'est Mais ça. c'est dingue. Et je pense que la journaliste, bon, ils essaient de minimiser parce que j'ai vu que pendant le week-end, j'ai vu que il y avait plusieurs pays qui étaient touchés. Donc là, ils ont fait Londres pour donner un petit cas de Ouais. figure. Mais il y a plusieurs pays. J'ai vu l'Australie, j'ai vu plein de personnes qui avaient leur vol carrément en attente. C'est ça. Ça a créé des queues dans les aéroports. Il faut savoir aussi que quand tu es en l'air, là, tu sais, ils ont quand tu traverses des territoires aériens, il y a des zones de communication qui Ouais, étaient coupées. ouais, donc, le mec ne sait pas c'est s'il doit grave, hein. continuer, s'il doit atterrir. C'est chaud, tout ce que Microsoft gère en vrai. En fait, C'est fort. hein. Microsoft dirige le monde. Microsoft dirige le monde. Honnêtement, Bill Gates, c'est pas un enfant. C'est pas l'enfant de quelqu'un, en fait. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Microsoft, de Amazon, De Google, etc., Apple, de machin, mais en Google, fait, c'est Apple. du pipi de chat. Mais c'est du pipi. Toutes nos transactions, la plupart des transactions bancaires dans les pays développés aujourd'hui tournent à Microsoft. C'est chaud. Ça veut dire que derrière, même si tu as Stripe ou tu as tous les différents moyens de paiement, doivent On en d'abord revient. avoir la validation du padre avant de fonctionner. C'est lourd, hein. C'est Ouais. fort. Hein. C'est très, très fort. Je vais les laisser terminer, mais c'est très, très fort. En attendant, il y a plusieurs experts ce matin qui ont évoqué effectivement une erreur de la compagnie similaire, quelque chose de similaire à ce qui s'était passé il y a quelques années pour Facebook, qui avait autodétruit son propre système de communication et qui donc n'avait pas pu diffuser pendant pas mal de temps. En revanche, il ne s'agit pour l'instant que d'hypothèses et je pense qu'il est tôt pour savoir, on voit bien que les porte-paroles des gouvernements se taisent. Pour l'instant, personne ne confirme quoi que ce soit. Il ne s'agit seulement d'hypothèses. Je pense qu'il faudra attendre encore. Facebook a autodétruit. Donc, autodétruire. Est-ce que C'est c'est parce faux. qu'il y a eu de l'attaque ou est-ce que Oui, c'est parce c'est qu'on faux. voulait cacher des Je infos pense qu'on les a par rapport aux hackés. futurs procès et autres et tout? Parce que C'était au moment où il y avait le bug là où plus personne n'arrivait plus à publier là. Si, Je si. sais pas si tu as suivi. Oui, mais on avait C'était parlé ça. de ça. Oui. C'était l'une de nos premières C'est émissions, ça, je me c'est ça. souviens. Donc, Ouais. du coup, non, je pense il s'est fait terminer, mais tu peux pas dire ça en fait. Tu peux pas dire ça. Maintenant, souvent, tu as ce qu'on appelle des attaques ransomware. Ça veut dire que on attaque
Et on veut de l'argent. Et on veut de l'argent en échange, tu vois. Et donc, souvent, ces attaques ransomware-là, ça peut créer des gros bugs. Les personnes, ils prennent leur cash et puis ils dégagent. Ils ne sont pas là forcément pour revendiquer quelque chose. Donc, derrière, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu, tu peux... Voilà, tu peux passer à autre chose. Tu fais ton communiqué comme ça t'arrange. C'est ça. Mais derrière, je pense que, il y a beaucoup de failles. Hein. Il y a beaucoup de failles. Quelques temps, quelques heures pour que ceux qui sont les officiels puissent effectivement donner une réponse satisfaisante à cette question, qui reste une question puisqu'il s'agit d'un phénomène global qui est véritablement une question très importante. Merci beaucoup Hervé Amoric pour toutes vos informations. Merci d'avoir été avec nous. Phénomène global, hein, il a fini par le dire sur la fin. Donc, c'est... Non, franchement, c'est un peu chaud. Ah, attention. Turbulence informatique mondiale. Pas de panne directe chez Aéroport de Paris, mais d'énormes répercussions sur le trafic. Embouteillage de vacanciers ce matin à Orly, car certaines compagnies comme Transavia ne peuvent pas enregistrer les bagages. Tu vois ? Ils commencent à enregistrer celui de 9h20 manuellement, en fait. Ils sont passés en mode manuel. Et moi, ça, je sais pas. Un aéroport, c'est chaud, le trafic, au moins, c'est 25 à 30 000 personnes par jour. Tu dois faire ça en manuel. Mais en plus, ils n'ont même plus l'habitude. Est-ce qu'ils savent encore comment on fait? Moi-même, déjà, avec le téléphone et tout, tu as du mal à écrire maintenant correctement. Non, on parle pour toi. Moi, je parle pour moi, honnêtement. Moi, j'adore écrire. Non, moi, j'ai complètement lâché. Et imagine, oh là là. Je ne sais pas si je vais partir aujourd'hui, en fait. À l'aéroport de Marseille, 5 vols sont perturbés, dont 2 carrément annulés. Désarroi pour ces voyageurs à destination de Barcelone. On l'a su à l'instant, donc les vacances sont compromis là. On part à 6, donc on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va louer une voiture? Est-ce qu'il y aura d'autres vols? Je ne sais pas. Dans le secteur des médias, plusieurs entreprises sont concernées. TF1 a vu sa matinale perturbée. Le Figaro ou Canal+ sont touchés. Pas de télé pour cet abonné. Et on dit merci qui? Merci Canal+. À Paris, ce sont les accréditations pour les Jeux Olympiques et la délivrance des uniformes qui est perturbée. Pas de quoi alarmer Tony Estanguet. Et c'est chaud, hein? Ouais, tu dois paraître serein. Bon, je vais arrêter là, mais Jeux Olympiques catastrophiques, là. Tu vois encore, on va encore dire qu'on critique la France, mais aucune indépendance technologique. Honnêtement, là, depuis on parle de l'Occident, la Russie n'est pas touchée, la Chine n'est pas touchée, l'Inde n'est pas touchée. Tous les pays, on va dire, côté BRICS, un peu Afrique du exclus Sud. parce qu'ils ont compris, puisqu'ils sont de façon permanente un peu comme en conflit avec l'Occident. Ils ont développé leur propre système finalement. Exactement. Et c'est ça qui les sauve. Hein. Et tu vois que là, clairement, déjà même d'un point de vue de gestion, tu ne peux pas mettre tout un îlot de l'humanité sur un seul gestionnaire. Ça veut dire que toute l'Europe, repose sur Microsoft. Tout ça repose sur un seul. Plus l'Australie, parce que sinon les gens vont aller dire que non, c'est pas que l'Australie n'est pas en Europe. C'est ça, tu vois, c'est une dinguerie, tu vois, c'est incroyable. Bref, ça pose la question. Ça pose la question de l'indépendance technologique. Et où sont les pays africains dans tout ça? Mais ça nous montre surtout que la plupart des pays européens n'ont pas les moyens de leur politique d'indépendance technologique, comme on dit. Parce que finalement, si tout le monde se rapatrie sur Windows, qui est bien américain. Hein, mais donc, du coup, moi, la question que moi j'ai, c'est, on va dire, etc., pro-français ou pas pro-français, mais... là, par exemple, on n'a pas subi les pannes ici avec Orange. Donc, est-ce que Orange a ses propres serveurs? Comment Orange s'en sort? Ça serait peut-être un moyen là pour la France peut-être de réaffirmer son avance technologique parce que c'est vrai que nous ici, on n'a pas été forcément... Mais il y a eu l'histoire des câbles sous-marins avec Orange, on avait perdu l'Internet et tout. Donc, Oui, là, c'est un problème de sécurité, sécurisation, on va dire, de territoire et des transactions et tout, des flux d'informations et tout. Mais là, d'un point de vue informatique... on n'a pas eu de bug de cette ampleur-là. Donc la question reste à poser, savoir si c'était le même. Est-ce que Orange est géré avec Microsoft? Ouais, parce qu'on n'a pas eu les problèmes d'émission, je pense ici. En tout cas, c'est quelque chose. C'est très très grave, les gars, ce qui se passe. Moi, honnêtement, j'étais quand même surpris du poids qu'a une seule entreprise. Ça veut dire les gars sont là silencieux. Mais ils gèrent tout le game, en fait. Mais oui. C'est pour ça qu'on dit hashtag sans bruit. Tu fais pas de bruit. Toi-même, tu sais ce que tu as. C'est les autres qui n'imaginent pas. Wow. Et là, on prend pleinement conscience du pouvoir de Microsoft. C'est incroyable. Bill Gates, tu es garçon. Hein.
Ah ouais, c'est un truc de fou. Bref, moi je te laisse conclure là-dessus. Donc c'était tout pour la patrouille aujourd'hui. La conclusion, c'est simple. Est-ce que déjà vos logiciels marchent avec Windows ou bien vos Microsoft? Si c'est le cas, c'est chaud. Donc, on vous attend dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'investisseur africain comme d'habitude et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Objectif 450 000 abonnés, on n'est pas très loin, donc on compte sur vous. À bientôt, Cyriac. Merci à tous, ciao, ciao.